Ah bah pas de photo. Tiens, amène ça au camion. Ouais, pourquoi t'es là? Je suis obligée, c'est mon frère. Elle est hétéro, hein. Je sais. Chut. Et maquée aussi. Le point de départ, c'est une chanson, qui est la dernière chanson qu'on entend dans la pièce, pas dans le film. Et en écoutant cette chanson, j'ai eu l'idée de la scène de fin qu'on a dans la pièce. Scène de fin. J'avais pas du tout le reste de l'histoire, mais j'avais la scène de fin. Et à partir de là, je me suis dit, bon, bah, j'ai une super scène de fin. Maintenant, il faut que je pense à la pièce. Et puis c'est venu progressivement. Et un jour, l'été dernier, il y a 3 ans, je sortais d'une rupture assez douloureuse. Et je me disais, ah là là, qu'est-ce que je peux bien faire de toute cette tristesse-là et puis en fait, je me suis dit, mais est-ce que c'est pas le bon moment pour écrire cette histoire qui parle de deuil et de rupture et de qu'est-ce qu'on fait après l'amour et j'étais en plein dedans, quoi. Et donc c'est sorti d'un coup et puis après, il n'y avait plus qu'à la monter, quoi. Tu vas la revoir? Bah non, ça n'a pas de sens, hein. Ok. Si tu veux mourir seul, c'est ton droit. J'avais absolument aucunement l'intention de le faire au cinéma. Pour moi, c'était vraiment un objet théâtral, point final. Et dès la première, en fait, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont dit mais faut que t'en fasses un film, c'est vraiment très cinématographique, etc. Et puis bon, au bout d'un moment, ça finit par rentrer dans le crâne et je me disais peut-être plus tard. Attends, Marianique, c'est 2 N-I-C-K? C'est K, oui. J'ai adoré le précédent, Après l'orage. Ah oui, merci, c'est gentil. J'ai trouvé que la fin était un peu étrange. Un peu bâclé, non? Bah non, j'ai pas dit ça. Si, il fait tout le temps ça, il bâcle, il est à la bourre, fallait qu'il rentre son manuscrit. Voilà, merci de votre fidélité, Marianique. Passez une bonne journée. Au revoir. 3 mois après la première, confinement. Donc là, j'ai eu le temps, quoi. Et je me suis dit, est-ce que ce serait pas le moment d'essayer? J'ai commencé à écrire le scénar et à le faire lire un peu à mes prods. Et puis, je leur ai dit, bon, si je le fais, le challenge, c'est d'essayer de le faire avec l'équipe de création. Et on leur a pas dit, on n'a pas dit aux filles qu'on essayait de le faire avec elles. Donc on leur a fait croire qu'on allait le faire avec d'autres actrices. Je crois que j'ai envie d'un enfant avec toi. Ça coûte combien? On pourrait demander à ton frère. Pour le même prix, tu pourras avoir un jet ski. Ce sera un meilleur investissement. Elles étaient préparées, elles savaient, elles connaissent le jeu, elles savent que c'est du cinéma, qu'a priori ça va être pour des stars, etc. Et nous, pendant ce temps-là, on essayait de faire financer le film. Et au moment où on a eu le dernier financement, on les a appelés, c'était à Noël 2020. Et on leur a dit, venez à la maison, on se boit un verre, etc. Avant Noël, là, elles sont venues et on leur a dit, bon voilà, on a les financements et on le fait avec vous. T'as repéré la danseuse? Jolie, hein? Un peu jeune, non? Ça va, tu vas pas l'épouser. Claire, Katia, Claire. D'ailleurs, il faut rendre hommage à nos partenaires parce que plusieurs distributeurs, gros distributeurs, aimaient beaucoup le scénario et quand on leur a dit oui, on veut le faire avec l'équipe de la pièce, ils ont fait c'est peut-être pas pour nous, on sait pas trop le faire. Et le pacte, France 2 et Canal+ ont tous les 3 dit ok, on voit ce que vous voulez faire, on partage cette vision. On veut vous suivre, donc ça a été une grande chance de les avoir comme partenaires. J'ai peur d'être une mauvaise mère, parce que j'ai mon père en moi, et c'était pas un super papa. J'ai toujours peur qu'il surgisse. Il va rien m'arriver. Ni à toi, ni à nous. En fait, ce qui est fou, c'est que c'est une histoire d'amour qui est aussi une histoire d'amour et d'amitié en dehors de ce qui se joue. Juliette et Marika, je les ai rencontrées depuis longtemps, parce que c'était des amis en fait. Marika, c'était la copine de mon meilleur ami, et Juliette, je la connaissais via la cuisine, puisqu'elle est une excellente cuisinière. Et donc elle organisait des buffets, elle m'avait organisé un buffet, on était devenus copains, quoi. Et un jour, on est dans le sud en vacances, et je viens d'écrire cette pièce, et je leur dis j'aimerais bien l'entendre. Est-ce que ça vous dit qu'on se fasse une petite lecture? Et peut-être que je vais jouer dedans, donc vous me direz si je suis crédible, quoi. Et on commence à faire la lecture et puis au bout de 30 minutes, on était tous en larmes et je me dis, mais ça y est, j'ai mon casting en fait. Marika, tu vas faire Justine et Juliette, tu vas faire Katia, quoi. Elle est pas là, l'autre maman? Non, elle avait un rendez-vous de boulot. Maman, tu me fais un peu mal. Je suis tellement fière de toi. On a commencé au théâtre et ça a été une aventure vraiment humaine très très forte et très très belle. Et quand on s'est retrouvés sur le film, c'est pareil, la force des liens, elle se sent à l'écran, je pense. Mais en dehors de nos liens à nous, elles sont extraordinaires, mais aussi parce qu'elles ont une vraie rencontre avec le personnage, avec chacun des personnages, hein. Marika a vraiment un amour de Justine et elle la comprend terriblement. Et elle a beaucoup de choses en commun avec elle. Et Juliette, avec Katia, c'est
c'est un espèce de cadeau du ciel, quoi. Il y a eu un truc vraiment, un alignement des planètes où les épreuves qu'elle traversait à ce moment-là dans la vie ont coïncidé avec ce qui était nécessaire pour être touché par le rôle. Et ces deux comédiennes superbes le trio a tout de suite fonctionné, quoi. Je pense que tu devrais la revoir. Personne suivante, s'il vous plaît. Putain, mais qu'est-ce que t'as fait? De quoi? T'es en train de l'appeler, là? Ah bon? Mais t'es con ou quoi? Bonjour. Bonjour. C'est un personnage que je trouve très attachant parce que malgré le fait qu'il soit un peu insupportable par moments, bah en fait il est toujours là pour sa sœur et il sera là jusqu'au bout, quoi. Pourquoi t'as fait ça? Alors c'est à quel nom, s'il vous plaît? Jean-Claude. Jean-Claude, très Ah bien. putain, elle me rappelle. Ah merde, qu'est-ce que tu vas bien pouvoir faire? Allô? J'adore son humour de résistance, son sarcasme. C'est quelque chose, moi je suis pas aussi sarcastique et aussi cynique et aussi imbu de lui-même, j'espère, que lui. Mais je me reconnais dans cet humour et c'est une sorte de projection clownesque de ce que pourrait être ma vie si il m'arrivait une tragédie et que je devenais alcoolique et que je perdais foi en tout et que j'écrivais pas pendant 5 ans et que je m'isolais de tout le monde. C'est pour ça d'ailleurs je pense qu'il est écrivain et pas homme de théâtre ou homme de cinéma, parce que quand on fait du théâtre ou du cinéma, il y a tout le temps du monde autour. Alors que quand on est romancier, on peut être très seul et c'est cette solitude qui le pousse à se retrouver avec sa sœur, je pense. William, j'ai besoin que tu t'occupes de Jeanne. Tu m'as bien regardé, je suis incapable de me faire une omelette. Et d'ailleurs, à chaque fois, il se fait larguer, donc il est tout le temps malheureux, quoi. Donc il est touchant, en fait. Tu sais, c'est compliqué l'amour. Pourquoi? Bah parce que tu lis des livres, non? C'est un peu le sujet principal de la littérature. Le principal enjeu pour moi, c'était de faire oublier le fait qu'il y ait eu une pièce de théâtre. C'est-à-dire qu'on n'ait pas du tout un sentiment de théâtralité en voyant le film, qu'on ne se dise pas oui, bah oui, décor unique, etc. Bon, moi, ma spécialité au théâtre, c'est pas les décors uniques. Mais donc, en fait, l'un des axes principaux, comme on traverse 15 ans de vie de ces personnages, c'était d'avoir le plus de décors possible. Tu crois qu'on est maudits? Toi, moi, papa, maman. Je voulais qu'à aucun moment on puisse se dire oui d'accord, là ils n'ont pas eu assez de budget et donc ils ont un peu simplifié. Je voulais vraiment que ce soit les décors qui soient notre grand luxe, même si on n'avait vraiment pas un gros budget décor, mais qu'on soit très mobile et qu'on puisse passer d'une scène à l'autre, d'une époque à l'autre, avec les maquillages, avec les costumes, avec tout ce qu'on pouvait apporter à cette évolution. Et donc après, la difficulté, le gros challenge, ça a été de faire rentrer ça en 30 jours de tournage. La plus belle journée de tournage, c'est le mariage, quand les filles se marient. Et c'était un endroit en Corse vraiment paumé dans la campagne, avec une maison qui n'a même pas d'électricité. Et on a trouvé cet endroit, on a dit bon c'est là. Et parce qu'il fallait tout faire en temps imparti, on a fait absolument tout le mariage dans l'ordre chronologique en une journée. C'est-à-dire on a commencé par la cérémonie, on a continué par la soirée, et on a fini par la scène où ils sont en train de discuter sur le muret. On a tout fait en une journée, donc on a eu l'impression de vivre un mariage. Et tous les figurants qui étaient avec nous ce jour-là ont dit mais c'était la plus belle journée de figure qu'on ait jamais vécue. On a eu l'impression de faire un mariage. Ils ont dansé, ils ont mangé, ils ont vu la cérémonie, ils ont été émus. Et pour nous, c'était extraordinaire, quoi. C'était des mots qu'on avait joués au théâtre plusieurs fois et là, on se retrouvait à les vivre, quoi. Je vous déclare unis. Vous pouvez vous embrasser comme vous le faites depuis que vous êtes arrivés. C'était aussi toute la question de comment est-ce qu'on fait figurer le temps qui passe. Parfois, c'est une réplique. Elle va dire non, c'est William, il lâche pas sa blague depuis 3 mois. Voilà, et on sait que le plan d'avant, c'était 3 mois avant. Parfois, c'est les actualités. Parfois, c'est un détail visuel. Elle a changé de coiffure. Parfois, ils ont pris carrément des rides. Et donc, c'était d'arriver à faire figurer ce temps qui passe sans justement être trop explicatif, quoi. On a gagné quand même beaucoup de temps sur la direction d'acteur. Tout le monde connaissait son rôle plus que ce qui est imaginable au début d'un tournage, quoi. Mais en soi, c'est 2 mondes quand même assez différents, quoi. Oui, certes, il faut quand même diriger des acteurs, raconter une histoire, etc. Mais je me considère encore comme un réalisateur débutant. C'est que mon 2e film. Je suis un peu plus confirmé au théâtre, mais au cinéma, j'apprends encore beaucoup cette année.
j'ai vraiment énormément appris du montage. J'ai découvert qu'on pouvait réécrire un film au montage, qu'on pouvait intervertir des scènes, couper des dialogues, etc. Et ça a été une expérience vraiment très enrichissante. Tu crois qu'on est incapable d'avoir une histoire d'amour qui dure, je veux dire? Bah j'espère pas, je me suis quand même fait chier à écrire ton discours. J'ai rejoué, moi, cet été là, à Avignon, j'ai repris le rôle avec les filles d'ailleurs, et on a fait un festival d'Avignon super. Mais non, ça n'a pas. La pièce est toujours la même, avec des acteurs, des nouveaux acteurs, etc. Mais un peu comme Edmond, ça a commencé au théâtre, on a créé le film est sorti, la pièce joue toujours aujourd'hui. Simplement, le film a fait la pub de la pièce, quoi. Donc j'espère que ça va être le cas avec Une histoire d'amour.